Veille sur moi, tel était donc le titre de Chante Clara avec cette très belle voix qu'on prendra plaisir à retrouver sur nos antennes au cours des différentes, on dira, émissions. Il est temps pour nous de recevoir nos invités. Les premiers sont déjà en plateau. Monsieur Touré Aboubakar, bonjour. Nous sommes bien, elle est bien encadrée autant pour moi. Amoutati, comment allez-vous? Ça va très bien. Super. Le séjour se passe bien à Abidjan? Tout se passe bien. Je suis chez moi, donc c'est pas un séjour. Tout va bien. Gabonaise, donc voilà. Ivoirienne aussi. Comprendre. Alors avec vous, on parlera de Abidjan Festival qui a sa 4e édition, je crois bien. Donc nous sommes sur le plateau aujourd'hui pour vous parler d'Abidjan Festival qui a sa 4e édition. Et ce festival démarre aujourd'hui, 1er novembre jusqu'au 6 novembre, au Palais de la Culture. Donc l'ONG Abidjan Festival, en collaboration avec le Palais de la Culture, organise ce festival-là dédié principalement à la musique, mais suivant la politique de relance du théâtre du ministre de la Culture et de la Francophonie, nous avons innové cette année en introduisant le théâtre dans notre programmation. D'accord. Et parlons de programmation du théâtre, c'est donc le théâtre qui ouvre les scènes. Bon, on dira que le théâtre est à mi-parcours de notre festival. Sinon, ce soir, on a la finale de Génération à venir, qui est un concours de détection de jeunes talents. Ensuite, demain, on a les rencontres professionnelles qui seront une occasion pour les professionnels des arts et culture d'échanger sur les différents sujets les concernant. Et le jeudi, on a la première pièce théâtrale, qui est La Reine et la Montagne, qui est une pièce du ministre de la Culture et de la Francophonie lui-même. Ensuite, le vendredi, on a la présentation de la pièce de Amoutati. Alors, parlant de cette pièce, c'est bien, nous avons donc la tête pensante de cette pièce, Amoutati, que l'on a pu découvrir au cours du Massa 2016. On a pris énormément plaisir à vous suivre. On était donc dans les coulisses pour faire le compte-rendu de cet événement pour la RTI. Alors, comment vous faites pour attaquer une scène pendant plusieurs heures, Amon? Bon, c'est le travail et il faut dire une chose. Amoutati, la Dame de Fer, je parle de ma maman. Donc, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai beaucoup observé ma mère et j'ai beaucoup observé les mères ivoiriennes qui se battent. La Dame de Fer, elle vend que du manioc et elle rêve à la réussite de ses filles qui, finalement, épousent des Occidentaux. Mais bon, ce n'est pas le meilleur... Bon, ça ne se termine pas aussi bien parce qu'elle se retrouve toute seule. Je n'ai fait qu'observer ma maman. Le combat de cette femme qui nous a élevés. Et aujourd'hui, ce spectacle fait le tour du monde. Et je transporte un peu ma Côte d'Ivoire comme ça. Alors sur scène, comme vous l'avez si bien dit, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au-delà de nos frontières, c'est donc la culture ivoirienne qui est proposée à ces personnes qui se déplacent là. Exactement. C'est pour parler de ce pays où j'ai grandi. Il faut dire une chose, j'ai grandi. Qui vous a tout donné d'ailleurs. Qui m'a tout donné. Qui m'a tout donné, exactement. J'ai eu la chance d'avoir une maman superbe, chrétienne et réaliste, qui disait, voilà, si quelqu'un te gifle à la joue droite, tu lui tends l'autre joue, le temps de ramasser une pierre, tu le frappes avec ça. Ça dépend de comment la personne va te gifler. Ah, ma chère, tous les moyens sont bons, si tu as l'angle mort. Donc, voilà, ce spectacle et l'histoire de cette femme et de ces drôles de filles qui aujourd'hui marchent vraiment bien à travers le monde. On ne dira pas tout, on ne dira pas tout pour permettre aux férus, aux amoureux du théâtre de se déplacer. Et on l'a vu de plus en plus, les salles font salle comble. Voilà. Alors, avec vous, on poursuit toujours pour le programme de cette 4e édition d'Abidjan Festival. D'accord. Donc, la suite du programme, après la pièce Amoutati, le vendredi, à 19 h, à la salle Kodjo et Bouclé. Le samedi, à 20 h, nous nous retrouvons dans cette même salle pour les Poro Music Awards, qui seront une cérémonie de récompense des meilleurs artistes. Donc, la sélection a été déjà faite sur Internet et autres. D'accord. Les votes sont bouclés ou Oui, les votes sont bouclés. Et ce soir-là, les membres du jury vont faire le choix définitif pour qu'on sache dans les différentes catégories quels sont les meilleurs sur la place en Côte d'Ivoire. D'accord. Pour revenir au spectacle, est-ce qu'il y a un droit d'accès? Oui. Pour le spectacle, les tickets sont à 3 000 et à 5 000. 3 000, 5 000 dans laquelle des salles, Kodjo et Bouclé, là, on dira climatisé, tout y est, le confort. Et puis bon, on salue au passage Kone Dodo, voilà, salut grand frère, le DG du Palais de la Culture. On pourra vous joindre à quel contact bien avant, mais un dernier mot. Voilà, je suis tout le monde à venir voir ce spectacle qui est à la fois un hommage à la Côte d'Ivoire et un hommage à la femme. Voilà. Et c'est du théâtre, du spectacle vivant. Contact. Il faut encourager. Donc, juste avant de terminer, je dirais qu'on finit véritablement le dimanche avec un grand concert dédié pour cette édition au Zouglou. Et on a en tête d'affiche Zouglou Makers et Yabongolova. Donc, nous invitons toute la population abidjanaise à venir assister à ces différents spectacles qui sont d'envergure. Les différents contacts 09 80
80 87, le 21 22 51 10. Merci beaucoup à vous. La transition est toute trouvée. Vous parliez à l'instant de Zouglou pour clore cette 4e édition du Abidjan Festival. On vous propose un groupe, Les Patrons. Voilà, le groupe cher à Clemso et Eric.